Saviez-vous que les chrétiens ont créé les premiers hôpitaux d'Europe? Le but était de confiner dans de bonnes conditions d'hygiène les malades de la peste. Vous voyez, les pandémies, ça nous connaît depuis 2000 ans. Au IIe siècle, la peste antonine aurait éliminé un quart de l'Empire romain, mais elle aurait aussi favorisé l'expansion du christianisme. Pourquoi? Parce que les chrétiens s'occupaient des malades. Ils avaient une autre vision du monde, bien différente de l'époque. Les pestes n'étaient pas le caprice de Dieu en colère, ils étaient le produit d'une création brisée par le péché, en révolte contre un Dieu qu'il aime. Une célèbre épidémie au IIIe siècle a bouleversé l'Empire romain, on l'a appelée la peste de Cyprien. L'évêque Cyprien a beaucoup prêché à cette occasion. Il disait notamment « Ne pleurez pas les victimes de la peste, elles sont au paradis, mais redoublez d'efforts pour prendre soin des vivants ». Des textes racontent comment les chrétiens ont bravé le danger, pris en charge les malades. Même l'empereur Julien, qui était hostile au christianisme, trouvait honteux que seuls les chrétiens s'occupent des malades. Quelle réputation! Les chrétiens étaient réputés pour aimer même ceux qui les haïssaient. Et je vous assure, c'était pas commun à l'époque. Au XIVe siècle, au Moyen-Âge, la peste noire a fait des milliers de morts. Dans la panique, les familles jetaient leurs malades dans la rue pour se protéger eux-mêmes. Alors, qui s'occupait des exclus? Les chrétiens. Nous sommes des communautés, mais nous ne faisons pas de communautarisme. C'est l'ADN des chrétiens, forts ensemble pour mieux aimer tout le monde. En 1527, lorsque la peste bubonique a frappé, Luther et sa femme ont refusé de fuir en lieu sûr, mais ils sont restés pour soigner les malades. Cette abnégation a coûté la vie à leur fille Élisabeth ainsi qu'à beaucoup d'autres chrétiens qui se dépensaient sans compter. Luther a bien décrit la réaction chrétienne face à l'épidémie. Il a écrit « Nous mourrons en tenant nos postes. Les médecins chrétiens ne peuvent pas abandonner leurs hôpitaux. Les gouverneurs chrétiens ne peuvent pas fuir leur district. Les pasteurs chrétiens ne peuvent pas délaisser leur congrégation. La peste ne dissout pas nos devoirs. Elle les transforme en croix sur lesquelles nous devons être prêts à mourir. » Qu'est-ce qui motivait ces chrétiens? L'amour de Dieu était plus fort que la peur de la mort. Romains 8, 37, « Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Alors, tout en respectant les règles mises en place, nous sommes appelés à prendre le relais de nos ancêtres par la foi. Racontons une autre perspective sur la situation, en parlant de ce monde en souffrance à cause de sa révolte contre un Dieu qui aime ce monde. Aimons notre prochain, même ceux qui nous haïssent, prenons soin des exclus. Utilisons notre force ensemble pour répandre l'amour de Dieu pour le monde. Cherchons les moyens d'aimer les autres, même si cela nous coûte. C'est ainsi que Dieu a aimé chaque chrétien dans la personne de son Fils, en mourant pour eux sur la croix.